La chronique Votre pharmacien de famille est une présentation de Uniprix, Isabelle Leclerc, pharmacienne. Il y en a des petits, il y en a des gros, il y en a qui sentent pas grand-chose, mais d'autres qui vous trahissent solidement. On parle aujourd'hui de gaz avec Isabelle Leclerc, notre pharmacienne de famille de chez Uniprix. Bonjour Isabelle. Oui, salut Richard. Effectivement, il y en a qui nous trahissent des fois. Ah oui, belle introduction. Oui, ça reflète globalement c'est quoi le gaz de fameux PET. Ben, c'est ça le PET, parce qu'il y en a des fois que tu lâches en disant il ne sentira pas ça là, puis oh! Il laisse des traces. Les PET silencieux, c'est les pires. Oui, madame. Ouais. On ne parlera pas de tous les types de PET aujourd'hui. Non, mais parlons donc de comment ils se forment, les gaz, justement. C'est comment ça marche. Pourquoi qu'on en a plus, il y en a moins. Il y en a même qui disent que les femmes ne pètent jamais. Est-ce que c'est vrai? Non, pas nécessairement. Non. Ça va pas. D'être une femme ou un homme, là, c'est pas nécessairement une cause des gaz. Mais dans le fond, les gaz, c'est quoi? Une accumulation d'air au niveau de l'estomac ou de l'intestin. Okay. Fait que toutes les petites ballons d'air causent comme des gaz, des ballonnements. Puis peuvent avoir des odeurs, tout dépendant de notre alimentation ou autre. Fait que ça n'a pas rapport à si tu as besoin d'aller aux toilettes plus rapidement, ça n'a pas de rapport avec l'odeur, ça, là. Bien, c'est sûr que s'il y a de l'odeur, il y a un gaz, c'est possible que ça amène la venue d'autres choses. D'autres choses, exactement, bon. Mais ça ne veut pas dire nécessairement que c'est ça non plus. Donc, c'est formé par l'alimentation, tout dépendant de ce qu'on peut manger. Est-ce que les féculents causent plus de gaz? Est-ce que les légumes causent plus de gaz? Ou... Oui, il y a différentes causes. Comme tu dis, au niveau alimentation, c'est une des principales causes des gaz, des ballonnements. Okay. On pense souvent aux fameuses bines légumineuses qui peuvent causer des gaz, des ballonnements, légumes verts, les légumes crus, les choux. Donc, c'est tous des aliments à base de sucre complexe qui peuvent causer un gaz. OK. Tu parles de sucre? Donc, c'est le sucre dans l'aliment qui vient causer ton gaz? Oui, exactement. Souvent, c'est comme une fermentation au niveau des sucres complexes qui cause un gaz ou un ballonnement. Fait que dans ce cas-là, on va vraiment traiter avec quelque chose qui va aider là, au niveau, pour comme dégrader le sucre complexe. Ça pourrait être comme Bino, qui est un genre d'enzyme qui va comme briser le sucre pour éviter qu'il y ait une accumulation de gaz. Donc, ça, c'est des solutions, finalement, qui peuvent prévenir les gaz. Oui, exactement. Okay. Comme Bino, il faut le prendre avant la première bouchée. Donc, pour prévenir, pour vraiment dégrader les sucres complexes. Fait qu'exemple, qu'on s'en va à la cabane à sucre, on est pas mal sûr de manger des aliments à base de sucre complexe comme des légumineuses. On pourrait prendre, exemple, un comprimé de Bino pour éviter d'être ballonné toute l'après-midi. Est-ce qu'il y a des métabolismes qui sont prédisposés à produire des gaz ou bien non, si c'est vraiment l'alimentation, là? Il peut y avoir des métabolismes. C'est sûr qu'il y a différentes autres causes. Donc, si on ingère beaucoup d'air parce qu'on mange rapidement, parce qu'on boit en mangeant, parce qu'on prend des liqueurs, des aliments comme liqueurs, bière qui peuvent fermenter puis causer des ballonnements. Aussi, il y a certaines personnes qui sont intolérantes au lactose, des intolérances au gluten, qui peuvent avoir des symptômes de gaz, ballonnement, diarrhée. Donc, ça dépend de plusieurs choses, mais ce n'est pas nécessairement le métabolisme de chacun qui va faire qu'on va avoir plus de gaz ou moins de gaz. OK. Puis, bon, c'est normal, finalement, d'avoir des gaz, de péter. Oui. Quand est-ce que ça vient le temps d'aller consulter? Parce qu'on pourrait peut-être être soit une maladie ou quelque chose qui nous permet d'avoir peur, là. Si c'est accompagné de diarrhée, constipation, et si c'est accompagné surtout d'une perte de poids, de quelque chose d'anormal, là, c'est le temps d'aller consulter. Ça peut peut-être être signe que c'est une maladie au niveau de l'intestin, donc colite ulcéreuse, maladie de Crohn, qui est comme sous-diagnostiquée ou en dessous de tout ça. Mais parfois, c'est le temps d'aller consulter, mais souvent, on s'en sort là, en pharmacie avec différents traitements. Donc, avant d'aller consulter, on peut aller rencontrer notre pharmacienne de famille, lui parler un petit peu, puis il n'y a pas de gêne d'aller parler de PET à notre pharmacienne. Ben non, on parle d'affaires pires que ça. J'imagine. Oui, ça m'énerve pas. Donc, à ce moment-là, il y a peut-être quelques trucs, quelques médicaments, peut-être des suppléments. Je vois tantôt qu'il y a des probiotiques également. Oui, bien, il y a Ovol, Gazix, Bino, on a du lactate, on est tolérant au lactose, puis des probiotiques qui peuvent aider au ballonnement. Donc, on a beaucoup d'alternatives. Il s'agit de poser quelques questions pour s'enligner sous quel type de gaz c'est, puis par la suite, on peut vous aider à vous conseiller. À nous conseiller dans ça. Donc, si vous avez des gaz, allez consulter votre pharmacienne. Eh oui! Puis pour plus d'informations, on te retrouve à quel endroit, Isabelle? Oui, Uniprix Sainte-Marie sur le boulevard Vachon. Parfait. Un gros merci, Isabelle. Merci. La chronique Votre pharmacien de famille est une présentation de Uniprix, Isabelle Leclerc, pharmacienne.